Merci, Madame la Présidente. Merci à l'administration, Madame la mairesse, pour cette déclaration qui est fort importante. C'est important de prendre ces moments pour dire très clairement et hautement et ouvertement qu'on appuie les personnes trans, queer, non-binaires à Montréal, parce que c'est un moment extrêmement difficile. Je côtoie beaucoup de personnes trans qui sont dans ma vie, puis des bons amis. Je peux vous dire une histoire. J'ai fait du porte-à-porte récemment, puis j'ai cogné sur une porte, puis une jeune personne a ouvert la porte, puis la première question que je pose, c'est comme, quels sont les enjeux qui sont importants pour vous présentement? Puis cette personne qui s'était identifiée trans dit, moi j'ai peur de me faire tuer dans la rue. Parce que, effectivement, les personnes trans, de plus en plus, ont vraiment peur pour leur existence. On le voit avec la violence qui arrive à Montréal, la violence en termes des mots, des propos qui sont tenus par des politiciens, pas juste au sud de la frontière, mais aussi au Québec, au Canada. Il y a certaines législations même qui sont proposées qui bafouent les droits humains au Canada. C'est ceux qui sont proposés, 3 législations en Alberta qui étaient proposées dernièrement, qui sont adoptées, qui sont complètement en porte-à-faux avec les droits humains. Et ce que cette motion qui se demande, puis ce que la Journée internationale de la visibilité trans demande, ma lecture en tout cas, c'est la base de la base. Est-ce qu'on peut nous respecter? Est-ce qu'on peut accepter et protéger nos droits humains? Est-ce qu'on peut avoir le même traitement égal que tous les humains ont droit? C'est ça. Parce qu'il y en a des personnes qui, jour après jour, tentent activement de les effacer, de nier leur existence même. Donc, ce n'est pas un moment facile pour la communauté de personnes trans, queer, non-binaires. Puis, je suis vraiment fier au moins qu'à Montréal, on prend ce moment pour dire, nous, on ne serait pas comme ça, nous. Pas à Montréal. Puis, j'espère voir ça adopté à l'unanimité à Montréal parce que on doit être un front, je pense, pour défendre les droits humains. Toutes les partis, incluant les indépendants, en appuyant cette motion, c'est ce qu'on fait. Je vous laisse avec une dernière pensée parce que ça m'a touché ce matin. Il y avait une caricature dans Le Devoir par Chloé Germain qui avait un chaudron. Sur le chaudron, ça a été écrit « totalitarisme ». Puis il y avait 3 ingrédients qui étaient mis dans le chaudron. Un, c'était l'isolement social. L'autre, c'était désinformation. Puis le 3e, c'est le manque d'empathie. J'ai trouvé ça tellement vrai. La bataille pour les droits humains, la bataille que doivent faire les personnes trans, non-binaires, queer à tous les jours, c'est la bataille pour notre existence démocratique aussi. Donc, fier qu'on vote ça ici, à l'unanimité, qu'on est juste d'accord, et qu'on salue toutes les militantes et militants qui mènent cette bataille à tous les jours. Merci beaucoup. Madame Nancy Blanchet. Merci, Madame la Présidente.